Attends. Écoute ceci. Dans le livre de Job, la Bible dit, alors que le Créateur était en train de créer la terre, les étoiles étaient en train de pousser de cris de joie. Mais le mot hébreu qui est utilisé là, ça s'appelle acclamation. Alléluia. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait création, il y avait des êtres qui étaient en train d'acclamer. C'est ainsi que je parle sur ta vie. Alors que tu acclames le Seigneur, que Dieu crée quelque chose dans ta vie. Je disais que Dieu crée quelque chose qui est la création de ta vie. C'est que tu as perdu. Et Dieu te le redonne dans le nom de Jésus. Que Dieu crée la maternité. Que Dieu crée les emplois dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut se rasseoir. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Nous ne serons pas très longs. Quand je préparais le message, je disais, Seigneur, je vais parler sur quoi? Dieu m'a dit, libère ton cœur. Je vais te parler sur des personnes et ce culte est dédié à un culte prophétique. Et je prie que Dieu te localise dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu te localise dans le nom de Jésus. Vous savez, la prophétie, elle est les... J'ai aimé ce que mon père spirituel nous dit. Il dit, les gens disent qu'on ne se marie pas par prophétie, c'est faux. On ne se marie pas par prophétie, vrai ou faux? Quand les gens disent que tu ne dois pas se marier par prophétie, c'est faux. Notre père nous dit, on doit se marier par une vraie prophétie. Parce que la prophétie, elle est le raccourci de la destinée. Lorsque Dieu prend tout son temps pour te parler, c'est qu'il te prend au sérieux. Un homme à qui Dieu dit l'ainsi dit l'Éternel, c'est un homme qui a été répertorié dans l'agenda de Dieu. C'est que Dieu a laissé tout ce qu'il fait au ciel pour réécrire ton histoire et de te l'annoncer. C'est un moment où toute ton attention doit être fixée sur le ciel. C'est pourquoi je prie que Dieu te localise. Alors, j'aimerais présenter mes civilités avant d'abord de le faire. Je dis merci à Dieu de nous choisir, d'être ici pour nous parler de la part du Seigneur. Donnez-moi Yoshua. J'aime quand je prêche avec Yoshua. Et je dis merci au président. Président. Merci beaucoup, président. C'est la première fois d'ailleurs que je vous vois. Amen. Hein? Vous voyez qu'un homme qui t'a vu pour la première fois et qui te fait confiance, c'est un homme qui a un cœur pur. La pureté du cœur est l'un des fondements de la vie chrétienne. Lorsqu'on veut répertorier un ouvrier assis dans la mission que Dieu lui a donnée, l'une des choses qu'on va remarquer sur lui, c'est la pureté du cœur. Un cœur pur, c'est un cœur capable de s'asseoir à la table du grand. Parce que dans la cour de grand, on ne s'assoit pas lorsque ton cœur est impur. Parce que tu seras un poison pour les autres. Alléluia. Alors, président, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les comités. Et que Dieu bénisse la chorale. Et que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là, pour participer à ce culte où le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Alors, j'aimerais causer quelque chose dans la présentation. Je ne suis pas fiancé, je suis marié. Alléluia. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour te dire, chérie, tu es le meilleur choix de ma vie. Pendant qu'elle se tient debout, est-ce qu'on peut les gars encore l'accueillir? Alors, je ne suis pas venu seul. Il y a une délégation, peut-être ils viendront après moi, mais il y a quelqu'un de bien qui m'a accompagné, qui s'appelle Marc Moulongo. Il est maître en art oratoire et aussi théologien à la faculté théologique sud-africaine. Pendant qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut l'accueillir pour moi? Merci.
protocole pouvait m'aider, on lui donne le micro, il va m'aider à lire. Alors, je suis aussi fils, quelque part. Je suis fils du prophète Israël KMB, visionnaire de la maison d'adoration pour les nations. Et dans l'église, je fais quelques activités et je dirige la bergerie Man Washi. Amen. Alors, je voudrais nous parler pendant quelques temps. On va prier, on va chanter et le Seigneur va nous orienter. Amen. Alors, on prend nos Bibles. Je vais parler juste dans quelques minutes pour laisser le temps au moment prophétique. J'ai aimé le thème qu'on nous a donné, face à face avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux répéter ce thème à ton voisin? Docteur, tu me prépares Exode 33, le verset 11. Et tu me prépares aussi le livre, toujours le même verset, mais là tu vas aller au verset 20. Je vais lui donner le micro, s'il vous plaît. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son frère. Puis Moïse lui donnait encore, mais son serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Non, recommence là, il y a quelque chose que j'aimerais écouter. Allez-y. Exode chapitre 3, verset 11. Come on. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Prends-moi Exode 33, je crois le verset 20. Exode 33, 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Tu ne pourras pas voir ma face parce que un homme, dès qu'il me voit, cet homme doit mourir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, écoutez-moi, je serai bref parce qu'on va laisser le temps au Saint-Esprit. Église, salut le Saint-Esprit. Lorsque j'ai préparé ces messages face à face avec Dieu, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais dire. Et je posais beaucoup de questions à Dieu qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe au fait dans ce thème. Qu'est-ce qui est caché dans ce thème et qu'est-ce que le Seigneur est en train de poursuivre avec la jeunesse en donnant ce grand thème face à face avec Dieu. Alléluia. Alors je pense qu'il y a beaucoup qui sont passés avant moi, ils ont parlé sur ça, mais j'aimerais aussi souligner quelque chose. Tout d'abord, vous devrez savoir ceci, Église. La chose qui fait, lorsque tu as l'onction,